Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur, chers collègues, ce n'est donc pas un cauchemar. L'examen en deuxième lecture du projet de loi bioéthique démarre bien aujourd'hui, la dernière semaine de juillet, très exactement en plein cœur de l'été. C'est le tout nouveau Premier ministre lui-même, Jean Castex, qui a décidé dès son entrée en fonction d'allonger la session parlementaire dans cet objectif. Curieuse décision, d'autant que le Sénat, qui se rend en période électorale à la rentrée, ne siégera pas en septembre. Il n'y avait donc aucune urgence du côté de l'Assemblée nationale à examiner ce texte dans un hémicycle plus que clairsemé et même quasi désert côté majorité en début de séance, quand les Français, ou du moins ceux qui le peuvent, sont davantage préoccupés par leurs vacances que par les discussions du Palais Bourbon. Curieuse décision encore lorsque le Premier ministre, toujours lui, prétend que sa première préoccupation est la crise avec ses enjeux sanitaires et économiques, en phase pour cela avec les Français qui, selon une enquête IFOP publiée le 15 juin dernier, sont 71% à considérer que ce projet de loi devrait être suspendu ou même retiré afin que priorité soit donnée à la gestion des conséquences de la crise du coronavirus. Mais il est tellement plus simple de céder sur la réforme des retraites quand on peut s'en prendre sans vergogne aux familles et aux plus petits d'entre nous, ces enfants que vous voulez priver de père. Scandaleuse décision quand on se penche sur les conditions d'examen du texte lui-même. C'est en effet, comme en première lecture, le temps législatif programmé qui a été choisi, une procédure qui permet de limiter la durée des débats de façon drastique. Vous devez être bien peu sûr de votre fait pour tenter par tous les moyens de brider, de contrôler, d'entraver les débats et de limiter la parole. 30 minutes, j'ai bien dit 30 minutes, sont en effet gracieusement accordées à l'ensemble des députés non inscrits pour défendre leurs convictions en matière de bioéthique. 30 minutes, c'est-à-dire rien du tout. Moins de 8 secondes par amendement déposé en ce qui me concerne. Mais la majorité En Marche osera nous expliquer une fois encore qu'elle souhaite un débat serein et apaisé. Dans le fond, cette décision d'imposer au plus vite ce prétendu engagement de campagne n'est pas surprenante, car finalement Emmanuel Macron aura failli sur toutes ses promesses. Que pourra-t-il revendiquer dans 600 jours lorsque l'heure du bilan aura sonné? Une économie en berne? La France fait partie du peloton de queue de l'Union européenne avec un PIB qui devrait chuter de 10,6% en 2020. Des crises sociales à répétition, gilets jaunes, réforme des retraites finalement pitoyablement repoussée après avoir mis notre pays à genoux, un personnel de santé exsangue, des forces de l'ordre au bord de l'explosion et j'en passe. Mais avec la loi bioéthique, Emmanuel Macron tient enfin l'occasion de satisfaire son camp. À quel prix ? Celui de l'avenir de nos enfants. Des enfants, je l'ai dit et je le redirai sans cesse, que vous vous apprêtez à faire naître sans père. Que l'un d'entre vous ose, oui, ose nous dire qu'un enfant n'a pas besoin de père, qu'il ose. Mais c'est vrai que vous osez tout. Le bébé médicament, l'embryon transgénique, les chimères animales-hommes, l'absence de consentement du conjoint sur le don de gamètes, l'élargissement du diagnostic préimplantatoire aux maladies non héréditaires, la suppression de l'équipe pluridisciplinaire pour préparer les couples à la procréation médicalement assistée. Oui, vous osez tout. Et en plus, vous mentez. Vous avez juré main sur le cœur que vous diriez non à la gestation pour autrui. C'est faux. Votre nouveau texte lui ouvre la porte quand il prévoit une transcription quasi automatique à l'état civil de l'acte de naissance de l'enfant né de GPA désignant un parent d'intention. Comment empêcherez-vous demain, au nom de votre sacro-sainte égalité, un couple d'hommes de pouvoir avoir des enfants en louant le ventre d'une femme quand vous autorisez aujourd'hui un couple de femmes à procréer? Toutes vos dénégations n'y changeront rien. Vous exigez la parité, sauf pour la filiation. Vous exigez l'égalité, sauf pour les enfants dont certains connaîtront leur père et d'autres, de votre faute, qui ne le connaîtront pas. Vous qui invoquez à tout bout de champ le principe de précaution, vous l'oubliez quand il s'agit des enfants, de nos enfants. Vous encore, j'aurais aimé m'adresser à lui. Monsieur le garde des Sceaux, vous qui aimez, lui qui aime les défis, les défendra-t-il, ces enfants qui, dans 20 ans,
attaqueront l'État français pour les avoir délibérément privés de père. Finalement, cette loi bioéthique sera votre seul bilan et elle sera votre honte. La discussion générale est donc close. Monsieur le ministre, vous